Si vous souhaitez générer des films paria d'horreur gratuitement sans dépenser un seul centime et à obtenir un résultat comme ceci. Imaginez, vous êtes hospitalisé entre les mains de soignants censés vous protéger. Mais et si, parmi eux, se cachait un tueur, un homme qui, sous son uniforme d'infirmier, dissimule un sombre secret. Cet homme, c'est Charles Cullen. Pendant 16 ans, il a tué dans l'ombre, profitant du chaos des hôpitaux pour empoisonner ses victimes. On estime son nombre de meurtres à près de 400, ce qui fait de lui l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. L'histoire de Charles Cullen commence en 1960, dans le New Jersey. Dernier d'une fratrie de 8 enfants, il grandit dans une famille marquée par la pauvreté et la tragédie. Son père meurt alors qu'il n'a que 7 mois. Sa mère, qu'il adore, décède brutalement dans un accident de voiture alors qu'il est adolescent. À 18 ans, Cullen s'engage dans la marine, mais son comportement étrange inquiète ses collègues. Donc voilà, voici un aperçu de ce qu'on peut faire, ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Donc on va voir ça tout de suite. La toute première étape dans ce processus, je vais vous montrer tout le processus en entier. La première étape est donc de créer le script. Donc je vais utiliser ChatGPT et je vais lui demander de m'écrire un script pour une vidéo d'horreur. Donc il va me réaliser le script et ensuite moi ce que je vais lui demander c'est à partir du script suivant, fais le storyboard écrit de chaque seconde. Je veux principalement illustrer le script à partir de photos que je vais animer moi-même. Donc je lui propose le script et je lui montre ce petit script. Avant de regarder ce que ChatGPT va nous faire, on va devoir générer par IA la voix. Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre propre voix, on va donc utiliser le site IO et la catégorie text to speech. Et donc on se rend ici et on va donc copier-coller le script et ensuite on va choisir une voix assez intéressante pour pouvoir raconter une histoire. Donc moi je vous recommande par exemple de prendre dans la catégorie professionnelle et là vous voyez, là il y a Grandpa, donc on va écouter. Let me tell you, my grandpa. Donc ça peut être intéressant pour certaines choses. Là ça peut être pareil, c'est un peu moins sur le storytelling mais ça peut être un peu plus général. Et sinon il y a Martin Dupont. Je t'attendais. Si vous avez besoin d'une voix grave. Elle est plutôt intéressante pour raconter des histoires. Et donc, il vous suffit de copier votre texte ici, de cliquer sur Generate Speech et ensuite de cliquer sur le bouton de télécharger. Ensuite, vous aurez un fichier MP3 de votre voix. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est de revenir sur ChatGPT et on va voir que ChatGPT, du coup, il nous a fait un storyboard pour chaque seconde de notre vidéo. Donc on a un aperçu de comment on va animer notre vidéo seconde par seconde. Ensuite, moi, ce que je vais le demander, c'est donc de me donner un prompt en anglais pour créer chaque image par IA. Donc ici, là, il va me donner un prompt en anglais par IA pour pouvoir créer les photos pour pouvoir illustrer mon image. Et donc ces images-là, on va devoir les générer sur Gemini. Donc vous allez vous rendre sur Gemini et vous allez donc copier ce texte-là et rajouter juste devant 16/9 photo parce que sinon Gemini par défaut il va vous générer des images qui sont carrées et nous on veut pas d'images carrées, nous on veut des images 16/9 pour faire une vidéo 16/9 ou alors 9/16 si vous voulez faire une vidéo 9/16. Et donc une fois que vous avez rajouté ça par-dessus et que vous copiez-collez le prompt que ChatGPT a créé, vous allez obtenir des images comme ça d'illustrations qui sont parfaite. Et donc l'étape suivante c'est donc de la télécharger ici en haut et vous allez voir en fait il y a un petit problème, c'est qu'en fait Gemini rajoute un filigrane sur chaque image qu'il génère. Donc, vous pouvez voir ici il rajoute AI, ici il rajoute AI, donc c'est très moche. Franchement on veut pas avoir ça dans une vidéo. Donc il vous suffit d'aller sur Photoshop et d'utiliser l'outil pour effacer, donc je sais plus comment il s'appelle l'outil, il s'appelle l'outil correcteur localisé. Donc vous utilisez l'outil correcteur, vous appuyez juste sur le filigrane et le filigrane il va disparaître tout de suite, hein. C'est super pratique, ça marche super bien cet outil. Et donc une fois que, donc je vais vous montrer un exemple. Donc imaginons on télécharge cette photo là, donc vous téléchargez la photo, hop, vous l'enregistrez, ensuite vous allez cliquer sur ouvrir sur Photoshop et vous allez chercher l'image qui correspond. Donc vous cliquez sur ouvrir, ensuite vous prenez l'outil correcteur localisé et vous n'avez même pas besoin de vous laisser tout comme ça, hein, et vous appuyez juste sur le filigrane, hop, regardez, et voilà, c'est terminé.
c'est fini. Ensuite, il vous suffit de faire fichier, exportation, exporter sous. Vous exportez bien en PNG pour avoir la meilleure qualité possible. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. Vous cliquez de nouveau sur votre photo. Et ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer. Il va vous demander si vous voulez remplacer l'image. Et on va dire, bien sûr, oui. On va éviter de créer des doublons à chaque fois qu'on modifie l'image. Et on va faire oui. Et ensuite, une fois qu'il va exporter, la photo, ce sera exactement la même. Ce sera le même nom et le même format. Et sauf qu'il n'y aura plus le filigrane en bas. Et donc voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer Photoshop et on peut passer à l'étape suivante. La dernière étape consiste donc à aller sur Pinocchio. Pinocchio, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est un logiciel génial qui permet d'installer plein de logiciels d'intelligence artificielle sur votre ordinateur et qui sera tout géré par le même logiciel qui est donc Pinocchio. Et ici, le logiciel qu'on va utiliser, c'est FramePack. Et donc FramePack, qu'est-ce que ça fait? Ça anime des images en vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, l'interface, elle est super simple. Là ici on me demande de déposer une image. Donc ce qu'on va faire c'est donc cliquer ici et sélectionner l'image qu'on vient de modifier. Ensuite vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de créer un prompt. À part si vous voulez vraiment faire quelque chose de très spécifique, FramePack réussit très bien à animer lui-même les vidéos. Donc par exemple pour cette image là, je vais vous montrer le résultat qu'il a fait. Donc voici le résultat de Frame quand je lui ai demandé d'animer ma vidéo. Donc vous voyez que le rendu est très réaliste. On voit que l'eau elle bouge, que la main elle bouge et je n'ai écrit aucun prompt. Par contre, ici, le max que vous pouvez faire de secondes, c'est 120 secondes. Il faut savoir que déjà avec 5 secondes, le temps de génération, ça va être entre 10 minutes, 20 minutes et voire plus si votre machine n'est pas aussi puissante que la mienne. Je vous conseille de laisser à 5 secondes parce que franchement, après le reste, ça va être beaucoup trop long. Et donc, une fois que la vidéo va être terminée, vous aurez un petit bouton ici pour télécharger votre vidéo. Vous téléchargez votre vidéo et ensuite, la dernière étape, elle va donc être l'étape du montage. Donc vous allez aller dans Premiere Pro ou n'importe quel logiciel de montage, CapCut, et vous allez importer vos vidéos une par une. Bien sûr, vous allez importer votre voix que vous allez modifier, vous allez importer une musique que vous allez mettre en fond, vous allez apporter des effets parce que c'est très important, des effets sonores, et ensuite vous allez bien respecter le storyboard que ChatGPT vous a écrit. Donc ici, il me dit que quand la voix elle dit « Imaginez vous êtes hospitalisé », il faut une photo floue d'un couloir avec un hôpital vide, lumière froide, stérile, et donc ça correspond à ici. Ce que je peux vous donner comme conseil du coup, c'est bien sûr de mettre le maximum d'effets sonores qui accompagnent vos vidéos. Il faut que ça corresponde quand même, mais n'hésitez pas à en mettre un peu de partout. Ça rajoute vraiment beaucoup d'impact et ça permet de créer une vidéo plus dynamique. Aussi, ce que je vous conseille, c'est que parfois le fait de passer d'un plan à l'autre de manière linéaire sans transition, ça devient un peu redondant. Donc n'hésitez pas à ajouter des fondus en noir. Donc les fondus en noir, pour les ajouter, c'est très simple. Vous cliquez sur ces petites flèches ici et vous allez sur effet. Ensuite vous allez sur transition vidéo et ensuite vous allez dans la catégorie fondu. Et donc ici vous avez plein de fondus. Donc vous avez fondu additif, au blanc, au noir, de film, enchaîné. Je vous conseille les fondus au noir et enchaîné. N'utilisez pas des effets de transition trop fancy, on va dire. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens, que ça fait que la caméra bouge ou je sais pas quoi. Il faut des trucs simples parce que c'est une vidéo simple. On veut pas des effets de malade mental. Ensuite, pour vos sound effects, il faut pareil mettre des transitions parce que sinon ça va être beaucoup trop dur. Donc dans les transitions audio et dans fondu croisé, je vous conseille d'utiliser puissance constante et de le mettre presque à chaque fin d'effets sonores pour pouvoir créer une transition fluide entre les effets sonores. Ensuite, un dernier conseil que je peux vous donner quand vous faites le montage, c'est quand vous utilisez la musique, pour éviter de baisser trop bas la musique, parce qu'on va dire qu'il faut qu'on entende quand même la voix, mais il faut aussi qu'on entende la musique. Et le problème, c'est que des fois, les voix et la musique, elles se superposent. Donc pour pouvoir faire ça, il faut vous rendre ici dans cette fenêtre en haut à gauche, et il faut se rendre dans cette fenêtre qui s'appelle mixage des pistes audio. Et donc, si vous l'avez pas, vous cliquez sur fenêtre et ensuite vous allez sur mixage des pistes audio, vous activez pour votre piste audio. Et donc ici, là, ce qui va être très intéressant, c'est que en fait, à la base, vous allez avoir vous allez comme ça et vous allez devoir cliquer sur la petite flèche pour afficher ou masquer les effets d'émission. Donc là, vous allez les afficher. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que pour chaque piste audio, vous allez attribuer une piste audio pour comment dire, il y a une piste audio qui va être pour la voix, une piste audio qui va être pour le son, une piste audio qui va être pour les effets sonores.
Et donc, ce que vous allez faire, c'est que pour la voix, vous allez mettre certains effets. Je vais faire une vidéo pour montrer comment on peut mixer notre voix. Donc, une fois que vous avez vos effets qui vont correspondre à toute la piste audio 1, vous allez utiliser un effet qui s'appelle l'égaliseur paramétrique, qui va donc ce que vous allez faire, c'est juste cliquer ici, la petite flèche, et vous allez choisir filtre égaliseur, égaliseur paramétrique. Une fois que vous allez cliquer sur égaliseur paramétrique, ça va l'afficher dans cette liste-là. Vous allez double-cliquer dessus, et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que par défaut, ce sera... putain, je peux pas le remettre par défaut. Par défaut... Attendez, je vais vous montrer. Donc, on va faire filtre égaliseur paramétrique. Par défaut, la ligne, elle est toute droite. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est que la ligne, elle soit... Vous allez baisser les points 2, 3 et 4 qui correspondent aux fréquences de la voix. Et donc, ce qui va permettre de dire à la musique de ne pas cibler les fréquences de la voix, de les laisser pour la voix. Et nous, les autres fréquences, elles sont laissées pour la musique. Et donc, vous allez pouvoir un peu moins baisser la musique. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de monter et de répéter les mêmes étapes que je viens de vous donner pour réaliser chaque plan un par un. Par contre, ça prend un peu de temps et ce qui prend le plus de temps, c'est donc de générer les images avec Framepack parce que les vidéos d'IA en 2025, ça prend encore beaucoup de temps, notamment en local. Mais vous pouvez bien sûr sauter l'étape de Framepack et générer les vidéos avec Kling.ai ou Yuhan. Donc attendez, je vais vous montrer le site que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser Kling.ai. Donc voilà, vous cherchez Kling.ai, vous vous rendez sur leur site, vous allez sur Creative Studio et vous cliquez sur vidéo génération. Donc là, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et donc ici, il vous suffira de faire exactement la même chose, sauf qu'ici, je vous recommande quand même d'utiliser un prompt parce que je suis pas sûr de la révélant de Kling.ai. Donc vous cliquez et vous importez vos images et ensuite vous cliquez sur générer. Si vous avez un abonnement, n'hésitez pas. Par contre, si vous n'avez pas d'abonnement et que vous souhaitez que ce soit entièrement gratuitement, localement comme moi, j'aime bien, eh ben il vous suffit d'utiliser Framepack. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura beaucoup servi et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de tutoriels comme ça et à la prochaine.